du beau ici chez Maruzaka, Antoine. Ah, tu révèles enfin chez qui on est? Nous sommes chez Maruzaka. Bienvenue dans ce nouvel épisode, les amis. Bon, désolé de vous faire parfois un peu languir, patienter, languir, mais il faut mettre un peu de suspense dans tout ça. Et on a vu de quoi faire. Donc on va attendre Teriyuki-san. Et à mon avis, ça va pêcher. Donc, let's see what happens in some minutes. let's go. Les amis, vu que Tony-san fait ses photos, on vous prend en selfie direct du bowl. Regardez ça. Coco, ça pète, hein. J'adore. Hein, oh, j'adore. C'est une de ses forces hein, ici à la Maruzaka Koi Farm, c'est savoir faire du utsuri métallique en kinki utsuri et en jinshiro utsuri. Ginshiro Utsuri, regardez ça, les amis. Et moi, ce que je remarque, c'est que bon, ici le sumi s'est légèrement désintensifié dans le bowl. Vous commencez à connaître, hein, c'est des variétés. Dès qu'on les met dans le bowl bleu, le noir, le sumi va un petit peu se désintensifier. Mais chez nous, bien sûr, ça se renforce. Mais regarde le détail dans le sumi au niveau des fukurines, Coco. On voit vraiment les dessins des écailles. On voit que c'est des poissons qui sont très fins. Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, c'est comme tu dis, très fin, raffiné. C'est raffiné et on est vraiment content d'avoir pu trouver ça ce matin chez Maruzaka et je pense que ça fera des heureux. Donc c'est le troisième bowl et je crois, Coco, qu'on ne va pas s'arrêter là parce que comme à l'habitude, on va craquer. We crack. We cracked. Comme par hasard, on va craquer 3 grosses pièces dans le bac des Sansai. Coco, on va les filmer directement. Je vais m'apprêter près du bowl parce que dedans il y a un kinki et un ginshiro. Donc il va falloir se dépêcher pour pas que le sumi disparaisse, Coco. Ouais. C'est le stress, Collinters. On va déjà réussir à le pêcher peut-être. Viens, Coco, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh là là, c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est joli. Vous avez vu ça? Le pattern est incroyable. Qualité de peau incroyable. Il y a du body. Ça va encore prendre ça chez nous. C'est un excellent poisson. Deuxième poisson, Coco. Ginrin Matsuba. Regardez ça. Ce maillage. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Il est ultra bien rangé ce fukurine, Coco. Ouais, c'est propre. Hein. Oh là 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 là. C'est vraiment le début de chaque écaille très légèrement. On a un beau reflet Ginrin sur la fin de l'écaille à chaque fois. On va relever le parapluie après pour vous montrer un peu au soleil. Regardez, avec le soleil qui entre, ce que ça donne. Vous aurez peut-être un peu de reflet, mais vous allez voir apparaître. Regardez ce Ginrin qui est juste stratosphérique. Allez, pour le dernier, même chose, on va se dépêcher. Coco, je vais venir te faire un petit câlin tout près de toi, comme ça. On prend nos deux vidéos simultanément. Ouais, il vaut mieux, hein. C'est incroyable cette variété. C'est vraiment particulier cette manière d'où le sumi, dès que ça stresse un petit peu, descend. Déjà là, rien que de l'avoir pris dans la chaussette, on voit que c'est déjà moins intense que dans le bassin, mais quel pattern, wow. Quelle fukurine, quelle qualité de peau. Ouais, j'adore. Chez nous, ça va se finir Ginshiro. Ça va être très très joli, ça. Je suis content, la chance est revenue. Je ne savais pas ce qui s'est passé, le rayon de soleil qui s'est mis à l'oblique de l'opposé. Mais de nouveau, il y a le ciel qui nous éclaire ce matin. Et ça s'est vu dans le bowl avec une lumière, Coco, incroyable. On a été bien inspiré de venir ici ce matin. En plus, on était vraiment tranquille. On était vite passé voir chez Hiroy, mais il y avait trop de monde. Je m'étais excusé au frère Hiroy. Je dis écoute, il y a vraiment beaucoup de monde. Et on avait rendez-vous ici à puis j'ai trouvé la qualité globale. C'était un peu plus cher que ce qu'on a pu faire. Ouais. Donc c'était pas le jour des bonnes affaires. Ouais, et on a vraiment bien rebondi comme une petite balle magique. Et franchement, c'était nickel. Maintenant, on retourne chez Kazuhiro-san à la Kano Koi Farm. J'ai discuté un petit peu avec lui par message. Et il a ramené pas beaucoup de nouveaux poissons, mais des variétés qui peuvent vraiment nous intéresser en connaissant ses qualités de peau. Il y a du Kuman Ryu et du Platinum.
premium. Donc ça risque d'être de nouveau très lumineux, très beau en qualité de peau. En tout cas, cross finger, and let's see what happens. Reprise de force, rapide, un Dagobert japonais, super bon. Bon, ça va, je suis rassuré. J'ai réussi l'examen aussi, mais à 1 millimètre, hein, parce que vraiment c'est compliqué. Ce qu'on vous propose avec Corentin, on va vous faire passer le même examen, tiens. On va voir combien d'entre vous réussiront. Il y a un Kinshowa là-dedans, mais ça se joue vraiment au millimètre, hein, Coco. C'est un examen très difficile qu'on vous fait passer. Il y en a un des 3 qui est légèrement au-dessus des autres. Ben, avec la discussion, c'est vraiment le numéro 1 quand même. Hein. Prendre la hauteur, Antoine, prendre la hauteur. On parlait tous. Hop, voilà. D'après vous, lequel est le meilleur? Allez, donne-nous la réponse. Numéro 1, celui-ci. Qualité de peau d'abord. Regardez la puissance du blanc, la propreté ici au niveau du béni. Regardez le tracé sur les écailles. On voit vraiment le sumi qui doit encore sortir, mais vraiment, il va être très profond quand on le voit apparaître. Il est vraiment très intense. Le Motoguro est déjà bien là. Alors en body, c'est pas le meilleur tout de suite, mais comme c'est une femelle, ça viendra plus tard. Donc on va encore la garder éventuellement pour la faire évoluer. Ça, c'est la vision de l'éleveur, c'est de la garder encore pour la faire évoluer. Deuxième, c'est celle-ci. Body parfait pour l'instant. Pattern équilibré, mais on voit qualité de peau. On est vraiment, ça se joue à rien. La qualité de peau un tout petit peu en dessous. Là, c'est vraiment exceptionnel. Là, c'est très bon. Là, c'est exceptionnel. Et enfin, le troisième, pattern parfait. Qualité de peau semblable à la deuxième, mais par contre, ici, c'est le body qui va lui faire perdre quelques points. Mais voilà, tout est encore à faire avec ces poissons. C'est des poissons à faire évoluer. On est quand même dans une classe très haute. Mais voilà, comme ça. Si jamais vous n'avez pas eu la bonne réponse, ne vous inquiétez pas les amis, parce que là c'était quand même un test très difficile. Antoine, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est magnifique tout ça. Voilà, c'est très condensé, on les a remis dans un petit bol, mais vous pouvez vous rendre compte comme ça qu'il y a de la taille. Il y a de la size. Hein. Il y a jusqu'à 48 cm, je pense, si je me souviens bien, pour certains. Alors on a des goshiki magnifiques. Magnifique, c'est sa grande spécialité, hein, vraiment le goshiki. On a pris les plus hautes qualités, du coup ce sont des mâles, mais c'est la plus haute qualité qu'il y avait ici. Ouais, c'est magnifique, hein, la qualité de peau elle est dingos. Et c'est du floating béni, hein, donc en fait on voit vraiment il n'y a aucune trace noire dans le béni, il n'y a pas de fucurine qui se trace dedans. Par contre vous allez voir après quand ça va noircir chez nous, le fucurine qui se dessine dans la base du poisson. Ça va être incroyable. Une petite spécialité ici, Ginrin Matsuka Wabake. Regardez avec un très chouette pattern, vraiment très spécial. Équilibre au niveau du Motoguro. On a la dorsale bien blanche qui vient couper. On retrouve la même chose sur la caudale et sur les pectorales. La lèvre bien blanche. Donc on a été séduit par ce poisson. Benikiko femelle. Benikiko femelle. Très prometteuse. Très belle qualité de peau de nouveau. Belle rangée d'écailles. Regardez, on a des éclats de guine qui viennent vraiment illuminer le poisson. On a un Sankei en Sakai Fish Farm Bloodline avec un pattern en Inazuma. Le sumi doit encore venir sortir ici, un Shiroji, un blanc très pur. Et le béni. Et le béni ultra intense. Nouvelle production ici à la Kano Koi Farm, c'est les premiers Nisai Doitsu Showa qui vont sortir d'ici. Mais les amis, quand on voit ce qu'il est capable de faire en qualité de peau et en qualité de manière générale sur les autres variétés, je crois qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Voilà. Et enfin, les Kinshowa. 4 Kinshowa. Une de ses spécialités. Stratosphériques. Je te mets ta cape, parce que là, tu as fait super Kaiman. Regarde.
petit stop pour reprendre des forces avant le prochain éleveur. J'ai une nouveauté là. Petit curry bread, ça a l'air un peu gros, mais on va voir ce que c'est. Tony-san, des bonnes petites nouilles. Et Coco, qu'est-ce qu'il a pris? Une salade et un bun. Dans la simplicité. C'est bon, c'est au curry. Arrivé chez Otsuka-san. À la Otsuka Koi Farm. On désinfecte les petits petons. Et on va beresneder les bacs, comme on dit chez nous. Les gars, je suis désolé d'être l'oiseau de mauvais augure, mais il nous reste exactement 4 minutes pour finir les photos, sinon on est cuit. Et il nous reste 2 poissons. Tony-san, je sais pas comment on va faire, mais là, il va falloir que tu nous sortes le talent le plus enfoui en toi. Mais je compte sur toi, je sais que tu es capable de le faire. J'ai même le truc que je sais voir le poisson en 3D. Ah, t'es trop fort. Les amis, quand je vous dis que celui-là, ça va devenir le meilleur photographe de koi de tout le Japon et de la terre entière. Allez, let's go. Et voilà, mission accomplie. T'as vu Coco, on y est arrivé hein? Bah oui. J'ai plus de dos, mais. Moi non plus. Ah, c'est ça le koi hein. On se reposera plus tard. Je pense. Quand... Bon, ben, J'osais pas le- et là, les gars, c'est pas le moment de se reposer. On a tout juste le temps d'arriver chez Takumi et j'ai pas envie de rater cette baguette, je sais pas. Je sens, ça va être des Ginrin Kohaku et je sais pas, j'ai envie d'y aller. Je pense qu'on peut trouver du beau avec des beaux body, des belles qualités de peau. Allez, on y va, go, 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 go. Koi Hunters ici, on n'aspire pas au repos. Small number first. Wow. Les amis, on a vraiment bien fait de passer. Regardez ce qu'il y a dans le bol. On commence ici. 2 magnifiques Ginrin Kohaku et un Tancho Ginrin Kohaku. Il y a de la taille, Coco, il y a du body, c'est bien charpenté. Ouais, franchement, c'est du mâle, mais très musclé, donc 2 mâles, mais regardez là. Franchement, le body, c'est impressionnant. L'arrière-main, superbe. Ici, les épaules bien larges. On est sur du Nisai, hein, donc 2 ans. Enfin, allez, ça aura 2 ans en juin 2025. Donc, imaginez-vous. C'est vraiment de bon augure pour la croissance. Ouais, c'est top. Et le Tancho, un super funny, un petit Tancho Ginrin Kohaku, comme on les aime. Voilà. Tu as sexé aussi le Tancho? Je vais le faire de suite. Alors, vraiment content les amis. C'est de la belle qualité, il y a de la taille. C'est un mâle. C'est un mâle. Bien Nous avons ici Bien charpenté aussi. 3 mâles bien charpentés. Et ensuite, la petite trouvaille funny du jour. Regardez, short body Maruten Kohaku. Même chose avec une qualité de peau de dingue. Alors ça, c'est vrai qu'on est un peu moins familiarisé avec des short body chez nous en Europe. Mais ben regardez, il est mis à part parce qu'ici, donc, il y a des Thaïlandais qui sont présents. Et comme on a eu la chance de le sélectionner, eh ben, ils voudraient déjà nous l'acheter en direct live. Donc, discussion à venir. On vous tient un peu au courant. Mais voilà, c'est très très prisé dans les pays asiatiques. Donc voilà, peut-être que bah, on fera notre première vente de koi direct après sélection dans un court instant. On vous tient au courant. Ils savent pas s'en empêcher. Ils savent pas s'en empêcher. Impossible. Impossible de s'en empêcher. On a fini la pêche. Il en faut encore un en plus. Alors, on plaide coupable? Je ne sais pas, j'ai rien acheté, là j'ai juste mis dans le bowl, je regarde un petit peu. Le poisson m'interpelle en fait. Nous intrigue. Je suis complètement intrigué, j'ai une Oh là enquête là. à mener là-dessus. Oh là là!
Oh là là, je comprends ton enquête, Coco. Je vais regarder si tout va bien et puis on verra. Ça, c'est very, very special. Hein. C'est très, très unique, ça. What is this, Takumi? Ginrin Kage Kinki Utsuri. Ginrin Kage Kinki Utsuri. Je vais devoir faire une fiche à J'aurais coffé plus long. Maybe it was possible to do a little bit longer name. Ouais, Coco, c'est vraiment spécial. On peut pas le laisser. Ah non, sinon, si on laisse ça là, les amis. Quand on voit alors, les bizarreries qu'on mange, on peut bien aussi de temps en temps sélectionner une Mais bizarrerie. vous n'allez plus nous appeler Koi Hunter si on laisse ça là. Hein. On est obligé de le ramener. Emballé, c'est pesé. Cette petite merveille revient vers la Belgique et cerise sur le gâteau, Coco, le petit short body qu'on venait de sélectionner, Antoine, qui est juste là dans le bol, vient d'être vendu à un magasin, un dealer thaïlandais, voilà, qui vient de nous le racheter. Il est très heureux, donc voilà, pour nous c'est bien. On a eu le prix qu'on en voulait et il est super heureux parce que lui sait que en Thaïlande c'est très très valorisé et donc ça fera plaisir à un passionné thaïlandais. Koi Hunters, Coco, rayonne à l'international aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus que ça? Sugoku Reshi desu. Bon les amis, nous voilà arrivés à la Marusai Koi Farm. Bon bah vous connaissez hein, Coco et Aruno là qui nous disent bon on va aller faire une petite pêche de Nisai là chez notre ami Yoshioki. Regardez, j'arrive à peine entré dans la serre. Regardez où est-ce qu'ils sont. Ils changeront plus. Open up, I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, capture battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them open up, I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, capture battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them, here we go with this again. They don't wanna listen, I'ma bring it to them simple, unsolicited. That's just my conditioning. Couldn't get the pieces to the puzzle fit and they would rather quit than reposition it. I'm cracking up. Les amis, on ne sait plus par où regarder, par où penser Coco ce soir. On finit cette pêche presque dans le noir, mais qu'est-ce qu'on est content. Mission plus que probablement accomplie pour un ami passionné. Mizu Ogon. Ouais, Mizu Ogon, donc on est ici chez le spécialiste. Quand on est rentré, on s'est dit il faut vraiment qu'on trouve cette pièce ici parce que c'était une demande. Chose vraiment accomplie, mission accomplie. Regardez, parfait, les rangées d'écailles bien noires, bien nettes. Le orange est très métallique, très pur, il n'y a pas un chimie dedans, donc voilà, on a directement sélectionné ce poisson. C'est une femelle. Femelle. Ensuite, un Ishusui, vraiment là, très particulier avec une grosse rangée d'écailles bleues très large sur le dos, un petit Kushibeni. L'Akamoto, donc le rouge sur la base des pectorales est superbe, ça équilibre bien le poisson. Donc là, on s'est dit voilà, pour conclure cette boîte, c'est le poisson qu'il fallait. Et enfin, vous l'avez vu précédemment, on était là au bon moment, il s'est passé un arrivage de Yutsuri et bien sûr, vous en doutez, on a vu le plus beau. Énorme body, pattern incroyable, intensité du rouge de malade, arrière-main, la grosse queue et voilà, ouais la grosse queue ça fait rire Coco. Mais le problème c'est que forcément vous en doutez, c'est pas le moins cher. Donc on va réfléchir un petit peu si craquera ou craquera pas. Il vient chez nous. Tu sais quoi? Quoi? Je pense que les deux nouveaux individus de cette saison, les deux nouveaux comparses, sont là quelque part. Je viens d'avoir l'information qu'ils seraient arrivés. On va aller voir ça. Nous allons aller voir ça. Tout frais, tout chaud, ils sont. Et ils sont là. Salut. Bon, lui on ne vous le présente plus. Michelson, comment ça va? T'es chaud? Par contre lui on vous le présente. Ça va Christophe? La team, ouais, bon ça ici va, ça sera Toffson. si tu veux, on peut Comment ça va Toffson?
La forme, toi, nous, vous avez fait bon voyage? Ouais, bon voyage, mais alors fatigant, long. Ouais, bah c'est Michel qui était fatigant, non? Fatigant. Bonne Michel dans le train, il a bien dormi. de mauvaises intentions. Dans le train, il a bien dormi, ça, il a récupéré un petit peu. Franchement, c'était très long. Ouais. On va faire Prêt? Mais ça va, T'es prêt? vous aviez bien expliqué tout ça, bah ouais, bien sûr que ouais, je suis prêt, ouais, voir un petit peu. Tant mieux parce que ça va chier, nous on est chaud hein, les gars. Allez, on va les installer et après Coco, on ira manger à vous. Allez, on y va. C'est Je vais les installer. parti. Voilà les amis, je viens de déposer nos nouveaux copains dans ce grand hôtel, le Live Max. Hôtel qui est bien moderne d'ailleurs, ça a l'air sympa. On va se retrouver dans quelques instants au resto, juste après qu'il se soit fait une petite toilette, un petit rafraîchissement. Allez, à tout à l'heure. Tony-san, à peine arrivé, au lieu du kanpai traditionnel, Michel il veut déjà changer. Allez, à toi le verre. Santé. Vous l'aurez vu d'ici là, mais comme j'étais malade dans l'épisode précédent, j'avais envoyé un petit message à Michel, j'avais dit oh, je suis trop bien, j'ai mis mon masque. Il m'a ramené carrément à la pharmacie, Medica pour la gorge, du Dafalgan, de l'Otriline. Voilà, les gars, s'il y en a un qui a un rhume pendant le voyage, on est bon. Il nous a ramené multiforme. Même pour la diarrhée. Mais c'est Même pour la diarrhée, on va pouvoir manger des ramen piquants en veux-tu, en voilà. On est tranquille. Un grand ami qu'on retrouve, a good friend that we are seeing today. Sean Kanpai! So good to see you, c'est trop bien Coco de se revoir. Notre ami Sean, ça rappelle des matchs USA from Belgium. It reminds me a game USA against Belgium at Sekiguchi. Do you remember? Yeah, and I remember. this year again maybe. C'est un dur après dur à tatouer. En fin de soirée, il nous montrera, mais pour l'instant, Les amis, Oh, t'as pas vu ça tatouage? l'ambiance va régner, n'est-ce pas Tony-san? Bon, toi tu vas travailler, tu vas nous faire le transfert des images, donc je vais te laisser nos amis et on leur dit bonne nuit. It's a good night. Oh yeah, good night. Good night. C'est pas bientôt fini ce bordel? J'essaie de choper les clés, mais il est dans sa bouche. Du coup, j'aurais pas eu. C'est pas grave, je vais attendre de. Ça va Antoine? Bah ouais toi? Chaud, prêt à démarrer cette nouvelle journée. J'espère que t'es chaud parce que de nouveau, ça va être une sacrée aventure. Mais ouais, en plus il y a un beau soleil là dehors. Et on va chercher un poisson particulier pour quelqu'un d'entre nous. Il doit être comme ça hein. À mon avis, il y en a un qui est en train de faire des bonds d'un mètre. Parce que les amis, on va aller chercher le poisson de Michelson directement dans le mot de pente avec Shigeyoshi et ses frères. Ça promet. Les amis, petit déjeuner dans la voiture. Coco, ça va ce matin? Petit cookies et on est parti. Hein. Beau soleil hein? Franchement, ouais, il va faire très chaud, je crois. Il fait déjà 22 degrés là. On a ramené le soleil. Vous avez ramené le soleil? Alors ce premier petit déjeuner, Toff? bah, c'est cool, c'est pas mal. Mais alors, franchement, il fait déjà super chaud, effectivement. Et comme Michel il dit, on a ramené le soleil, mais pas de Belgique, hein, de France, hein, le soleil. Ah, de France hein. Et Tony-san? Ça va. Chaud la braise, Ouais. comme à l'habitude. Mich, la pression monte, le stress monte, tu vas aller chercher ta pépite. Déjà, on va voir si on va le trouver. Oui. Ça, c'est la première chose, parce que on l'a dit dans l'épisode précédent, Ikeage, toujours un risque. On récupère pas 100% des poissons, aucun éleveur. Donc déjà, est-ce qu'on va le trouver? Puis 2, quelle évolution il va y avoir? Big question. Let's see what happen. La vie est dure. Mais nous aussi, on est durs. Let's go! Ah les amis, on a même la télévision japonaise qui est là pour cette récolte. C'est fou. Hello. Les amis, c'est parti pour une avant-midi de dingue! On va chercher les poissons directement dans le mud pond et on va savoir enfin
à quelle sauce va être mangé notre Mich. Ouh Coco, ça passe pas. Ça passe pas Coco. Ouais, si. Ça... T'es sûr? Ouais, oui. Oh là, attention, ne lui arrache pas ce petit camion. Attention ton bras quand même. Ben, on a un chauffeur de maître ici, hein. N'oublions pas. Je crois à un moment j'ai cru qu'elle allait dire on a un chauffeur de merde. Oh, j'ai dit de maître. J'ai eu peur de ce qu'elle allait dire. J'ai eu peur. Je vais monter, je vais descendre. Voilà, je t'ai dit de rester ici, bouge plus. Alors là Antoine, j'espère sincèrement que le frein à main, il en a encore dans le ventre. Parce que si ça lâche, on part d'un petit camion et tout tombe dans la montagne. Là il y a un contrebas d'au moins 300-400 mètres. Moi seul toi tu fais l'entretien du frein à main. On l'espère. You got it? Yes! Mich, ton poisson il est là! Ça c'est beau les amis. Je vais essayer de pas me tuer. On va aller voir. Ça y est, c'est le grand moment de Michel. Son poisson est là. Wow! Oh bah top! Il est gros! Il est grand! Et voilà, il est là les amis. Alors Mich, rassurez Mbio. Il a l'air d'avoir pris de l'embonpoint. Eh, il a, moi je l'ai vu. En tout cas moi j'ai juste vu la qualité de peau. Elle est Qualité de peau top. Déjà. J'ai vu le i, il est flamboyant. Flamboyant. Plus près. C'est une bonne nouvelle. Il avait l'air bien mastoc. Comme mon Michel. Oh, je pense qu'il va prendre autant de body que toi, Mich. Non. Tu verras quand Ah, je suis content pour le Mich, Coco. Ouais, c'est cool. Après maintenant j'attends de voir vraiment, tu vois, dans le boule bleu. Mais c'est... j'ai l'impression qu'il a bien grandi. Déjà, il est là, il est en vie. Il est là? Il est là. Il a l'air d'avoir toutes ses nageoires. Regarde comme il était rassuré, Shigoshi, il a crié Ouais. tout de suite. Ah, Michelson, il est là, Mich, il est là, ton poisson. Ah ouais? Yes! Mich, on suit ton koi. Oui, il est bien encadré entre part. Ah, là, on monte la garde, hein. C'est sûr qu'on le suit. Shigoshi dit vas-y, vas-y, avance. Yeah! Oh, quel bonheur, Coco, quel moment magique. Incroyable, incroyable. J'aime bien moi Alors, Mich, la pression monte. le côté casier. Là. Ça y est, c'est le moment, hein. C'est le moment que t'attendais tant. On va voir ça. Le stress monte. Very good. One. 61. One, two. Il a pris 7-8 cm. Alors, heureux Mich. How big was? I think 54.
7-8 cm, ça Lot of body. C'est très bien. Compared to the... Comment c'est travaillé? Il est vraiment joli. Regarde, t'as de la chance, il n'y a pas une nageoire d'abîmé, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, il est nickel. Ça c'était en février, elle a été mise en mood pond au printemps, donc après quelques mois. Ça c'était le body original et maintenant... Elle a bien grossi, Mich, une belle femelle. Maintenant, à toi de t'occuper du reste. À la maison, il va falloir... La nourriture Japan Koi. Avec la nourriture Japan Koi, il va falloir t'occuper du reste. Oui. C'est prêt à t'en occuper maintenant? Ok. Pour le reste de la croissance. Oui. À ton tour de jouer. Oui, ben d'accord. Allez, bonne chance, Mich. Je les nourris bien. Bon, j'ai parlé avec Shigeyoshi. Et donc ici on l'a amené à combien, Coco? 62. Et lui il pense que le poisson il a encore énormément de potentiel. Donc il voudrait le remettre, Michel, je te l'annonce, 1 an en Azukari pour toi. Donc la question se pose, est-ce qu'on l'importe vers chez toi ou est-ce qu'on le laisse encore 1 an à Shigeyoshi, ce qui veut dire que tu re-signes pour la saison 4 de Koh-Lanta. Oui, mais moi je fais confiance à Yoshi et j'ai fait suivre le conseil. Je le laisse encore 1 an. Tu le laisses encore 1 an? Je le laisse encore 1 an. Allez, on va aller. Shigeyoshi-san. Yes. Michel-san, I proposed to him what you tell me. He said, I'm confident in Shigeyoshi-san, so I would like to let it 1 year more into your hands. So the fish stay with you for 1 year more, and Michel-san is coming back next year. Encore un grand merci. He says, arigato gozaimasu again. Thank you very much. Les amis, maintenant qu'on a vécu ce beau matin ensoleillé plein de passion et d'amour, on reprend la route parce qu'on a du taf. Go Yamanaka Oya. Nous sommes arrivés ici chez Yamanaka Oya. Il y a eu de nouvelles récoltes, les poissons sont encore ici dans les piscines et on va épiller ce qu'on peut trouver de beau. Et mon petit doigt, vous le connaissez bien maintenant, hein, mon petit doigt me dit qu'on va se faire plaisir. Chasing you, chasing you, chasing you, chasing you, chasing you, chasing you. To fall in love is easy. Les amis, résultat de cette pêche chez Yamanaka Oya. On est content, hein, Coco? Ça brille dans le bowl. Viens voir, Tony-san. Toujours bien accueilli ici en plus. Hein. Ouais, c'est vrai, toujours bien accueilli. Et regardez, on a pu trouver 3 magnifiques Ginrin Asagi. Coco, maillage, enfin Ginrin très présent. Ouais. Et puis on a ici les petites dorsales rouges, comme nos amis aiment bien. Ouais, ben ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont bien blancs de tête, allez, sur l'ensemble très clair. Par contre, le rouge, lui, il tranche très profond. Donc voilà, super sympa et ils sont vraiment chouettes. Il y en a 3 comme ça qu'on a trouvé, les plus beaux. Donc voilà, hop dans la boîte et après, ben, on part sur du monocolore. Pendant qu'il y en a qui bossent, il y en a qui se la coule douce. On fait break un petit peu. C'est midi, presque. Il est midi. On va bientôt faire mallette. On va bientôt faire mallette, t'as bien raison, Mich. Dès que les photos sont finies, on va à mallette et on reprend la route. Allez, petite pause midi. Bien méritée. Bon appétit. Voilà les amis, après un bon repas, nous voici repartis à la chasse au koi. Vous savez quoi?
Busan, eh ben, on a bien fait de passer d'Iboju parce qu'on est venu pour faire des petites voilées, Coco, et finalement on repart avec non pas un, non pas deux, mais 8 Sansai. Venez voir. On a de la diversité, hein, Coco. Oui, ben des spécialités un peu d'ici de Yamasan Koi Farm. Notamment ici, je pense, je vois directement cette Dotsu métallique Kogane Chiba Big Scale. Aragoke style. Voilà, avec des grandes lignes d'écailles partout sur le dessus, sur les flancs. Même chose au niveau des rangées d'écailles pour ce kabuto. Kabuto fully, comme disent nos amis pêcheurs, avec des éclats de guine autour de chaque nageoire, une espèce de cadeau de jean. C'est super sympa, nageoire bien ombragée comme on aime. Ginrin Kabuto avec un maillage vraiment bien présent et franchement très très sympa. Ouais. Un Beniginga, regardez de nouveau, c'est le maillage qui attire le regard. Et alors on a un petit Kushibeni, il a un petit rouge à lèvres que vous ne voyez pas évidemment maintenant, regardez les amis. Il a un petit rouge à lèvres, vraiment bien placé au niveau de la lèvre, forcément. Et enfin ici, deuxième bowl, Coco, Ginrin Kogane Ochiba, avec un super body, bien équilibré aussi au niveau des nageoires. Un beau Kujaku, on retrouve de nouveau un super maillage, c'est un peu la patte cette année ici. C'est vraiment une pomme de pain parfaite et il est très blanc. Regardez la tête toute blanche, la base de la fukurine, donc c'est-à-dire la base en dessous des écailles est toute blanche aussi, c'est vraiment super beau. On a ici superbe, donc un peu le style du moment. Kabuto Doitsu Ginrin en Aragoke de nouveau. En big scale, le maillage est parfait, les écailles sont bien rangées. Fully plus big scale, donc c'est terrible pour ceux qui aiment bien vraiment ce genre de variété, vous allez vraiment vous faire plaisir. Et ici enfin quelque chose de spécial, tu vois une Dotsu métallique Kogane Chiba mais beaucoup plus orangé, plus cuivré, comme ça c'est vraiment superbe. Et de nouveau on retrouve les deux belles rangées d'écailles latérales et la dorsale. Il y a beaucoup de femelles, c'est 3/4 de femelles dans les deux boules. Il n'y a que 2 mâles, je pense. Alors aussi, important de le dire, Arnaud, c'est vraiment du rapport qualité-prix imbattable. Ouais, non, ce sera un très très bon rapport qualité-prix pour la taille et pour les variétés spéciales. Franchement, belle pioche. Les amis, vous reconnaissez plus que probablement ce petit escalier ainsi que cette serre. Nous sommes chez Takumi. Venez avec moi. On va aller dans le fond de la serre ici des Sansai. Vous rappelez-vous, on vous avait présenté le Doitsu Showa Sansai pour lequel on avait déjà craqué et on vous avait parlé d'une deuxième pièce qu'on ne vous avait pas encore dévoilée. On va vous la dévoiler dans un instant. Venez avec nous. Allez, c'est le moment de voir ces deux pépites réunies. On les a pêchées bien ensemble au cul du camion, hein, Coco. Rappelez-vous, on était ici tout seul pour l'arrivage de ces magnifiques Nisai. Oh, ça pète la rétine, c'est incroyable. Par où commencer? Allez, je vais commencer par les bodies. Que ça soit l'un ou l'autre, Coco, c'est des fuselages. Superbe. Mais après, agréable à regarder. Il faut rester honnête. Le Dotsu Showa là, il a lui un body stratosphérique. C'est vraiment énorme. Regardez la bosse qu'il y a ici. C'est clair que pour un Dotsu, c'est hors norme. Pour du Dotsu, c'est complètement hors norme. Ensuite, parlons qualité de peau, intensité des couleurs. Coco. Rien à dire, j'adore. Regarde, l'intensité du béni, elle est vraiment la même du début à la fin. C'est très propre au niveau des délimitations. Enfin, le Motoguro, tout est bon. Mais on l'avait déjà présenté dans un épisode précédent, mais voilà. Quand c'est beau, il faut pas non plus s'en passer. Tonsho Doitsu Sankei, de nouveau, qualité de peau ultra au rendez-vous. Un marou ultra puissant. Ouais, terrible et surtout ultra précis. Coco-san. Oui. Ça c'était rapide. Ici, une mission. Ouais, une mission. Tété, t'as appelé au téléphone, c'est une demande client. 7h30 chez nous. Heureusement j'ai une réponse. Visio, accepté. Allez, on présente ça. Maman. C'est sympa, hein. Donc en fait la demande c'était simple, c'était un Ginrin Showa avec un sumi profond et bien dominant, avec un bon body, femelle de préférence, bah voilà, terminé, bonsoir. Incroyable. Shiroji super propre, le blanc est pur, la tête elle est vraiment super belle, regarde avec les 3 couleurs. Wow. Donc voilà, c'est mission accomplie rapidement. Motoguro, regarde, à la base des pectorales, on dirait qu'il était fait à l'indélébile, c'est noir, vraiment profond. Cette année, il y a du poisson chez Takumi, c'est impressionnant, hein, les amis. Allez Tony,
de retour chez Maroussailles. T'as encore une photo à prendre toi? Eh ouais, hier on a fait une belle pêche, retour d'Ikea Gay. Vu qu'il faisait noir, un peu compliqué de prendre la photo. Hein. Ouais, bah ici ça va aller mieux non? Bah je pense, hein. Il y a la maman. Toutes les Konnichiwa. conditions. O genki desu ka? Allez les amis, on va vous pêcher ça pour prendre la photo. C'est parti. Michel il est au téléphone avec Ginette parce qu'il est en train de lui annoncer qu'il a craqué. Premier craquage de Michel de cette saison 3. On va avoir ses impressions dans un court instant. Voilà. Michel, bisous. Tes impressions sur ton premier craquage. On a ressorti un poisson que vous aviez vu les amis dans les épisodes précédents. L'Aka Matsuba ici chez Maroussailles. Une merveille, une vraie merveille cet Aka. Qu'est-ce que t'en penses Mich? Bah écoute, il est flippant. J'ai déjà un Matsuba chez moi, mais il est tout petit. Il deviendra grand, Michel aussi. Mais maintenant, j'en ai un grand. Cet homme est impatient comme jamais. Oui, moi je sais pas attendre qu'il grandisse pendant des années non plus. Hein. Donc j'ai pris tout de suite le Magnum. Le Magnum. Il est un rouge comme ça. J'adore. Les amis, ce soir rendez-vous au Sakana Dojo. On a été invité par Shigeyoshi de la Maruju Koi Farm. Donc il a organisé une petite Ikea Gay Party. Donc il a invité toutes les personnes qui étaient présentes ce matin lors de la récolte de son moudpond. Donc on va les rejoindre. Vous connaissez ma ponctualité légendaire. J'arrive dernier. Eh ben les amis, qu'est-ce qu'on a bien mangé ce soir et dans une bonne ambiance, n'est-ce pas Coco? Parfait, invité par Shigeyoshi, on a passé une soirée magnifique. Mais maintenant, il est l'heure, les amis, de vous dire bonne nuit. Ça va Coco? Moi, surtout un début de journée au Japon. Magnifique. Nos amis vont probablement reconnaître où nous arrivons. Cette belle petite ferme entourée de nature luxuriante. On revient chez Koshiji. Oh les amis, il y a du beau. Très très beau, regardez comme ça c'est rempli autour de nous, autour de cette piscine. Maintenant c'est clairement pas de l'entrée de gamme, donc on est en train avec Coco de penser à est-ce qu'on va pêcher, ce qu'on va pêcher, est-ce qu'on aura de la chance, mais tout ça vous le saurez dans le prochain épisode. Bisous les amis.